C'est quoi? Vas-y, parle un peu. Je disais que OnlyFans est autorisé aujourd'hui. Personne n'a légiféré. Tu disais que ce filtre, en général, c'est pour des gens qui... Voilà, C'est pour des salopards. C'est pour des salopards, c'est des gens qui... Ouais, on dirait Satan qui parle de OnlyFans. Soit des escrocs, soit des... Ouais, soit des filtres escrocs, quoi. Des repentis, des choses comme ça, ouais. Non, et le filtre victime, c'est l'autre, là. Ou des flics qui parlent d'affaires... Là, c'est les victimes, là. Ouais, ça c'est... Bah, moi, j'avais 10 ans et... Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est comme console. On a de nouvelles consoles. On s'amuse avec la console. On découvre les effets. Attends, c'est ça. Alors, essaye d'inverser, de faire la victime avec la voix grave. Mais surtout, on voulait parler un petit peu de l'affaire... Ça oui, c'est un bip, ça. Oui, c'est un bip. Ah oui. On sait, c'est cette affaire de harcèlement avec... C'est ça. Apparemment, il y aurait 3 humoristes. Il y aurait... Et aussi l'humoriste... Et tu oublies... ainsi que Sam Melia. On commence sur les chapeaux de roue. Parlons de Sam Melia. Non, je déconne. Non, c'est Voldemort dans l'humour. On n'a pas le droit d'en parler. Il ne faut pas prononcer son nom. C'est un sujet qui met pas toujours une bonne ambiance en loge. Non, c'est vrai. On peut le dire. On en a parlé déjà ou on en a parlé, mais on en a parlé avec Mickaël, mais de façon, comment dire, Mickaël de la Cour. Tu connais pas Mickaël de la Cour? Si, je vois que c'est. Je me rappelle plus ce qu'on a dit dessus. C'est ça qui est bien avec cette émission, c'est qu'on oublie ce qu'on a dit. Bah, non, mais on n'a pas vraiment parlé. Ouais, on n'a pas vraiment parlé. On était en mode, ça on va couper, quoi. Ouais, voilà. Du coup, ça on garde ou pas? Bah non, bah oui. Oui, on garde. Non, c'est une affaire en cours, on peut pas. C'est une affaire. Il y a eu le Télérama, là, vous l'avez lu? Non, parce que j'ai pas accès au site du Télérama. Moi, j'étais prêt à payer. Ouais. Et Rémi Boy me l'a envoyé. Ah bah, tu me l'envoies parce que je vais te l'envoyer alors. Donc on va pas en parler si on n'a pas lu l'article. Ok. Si toi tu l'as lu? Moi je l'ai lu, ouais. Ouais, alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont des témoignages béton? Je dis pas qu'ils étaient pas béton jusque là, mais est-ce que Télérama estime que toute l'enquête a été faite comme il fallait la faire? Bah, on m'a dit, mais alors c'est des on m'a dit, donc j'en sais rien, mais qu'il n'y avait pas eu de plainte directe à la police pour l'instant. C'est ça, il n'y a que des témoignages. Aux journalistes. Voilà. C'est qu'ils se sont adressés aux journalistes et pas à la police. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est un choix ou s'ils vont le faire. Je ne sais pas. Et puis après, est-ce que la plainte ira jusqu'au bout? Est-ce qu'il y aura un non-lieu, etc. En tout cas, il me semble qu'il a annulé toutes ces dates-là. Oui, je crois que là, il est en vacances. Ouais. Parce que là... Il a été rejoindre Norman en Thaïlande, je crois. Pardon, désolé. Oh merde. Ils vont faire un resort pour les MeToo. Ils vont faire un comedy club. Ils ont un comedy club avec un réhabitant là. À Kofifi. Le MeToo Comedy Club. MeToo Comedy Club à Phuket. C'est emmerdant. J'irais bien, mais... Je peux pas, j'ai rien fait de mal. MeToo Comedy Club. Pardon. Je crois que c'est une excellente façon de traiter ce sujet qui est un peu compliqué. Voilà. De quoi vous voulez parler sinon? Putain, ça commence bien. Ça commence bien. Voilà. Ouf. Bah, c'est bien comme sujet. Moi, je trouve ça un bon sujet. Ouais, c'est un sujet difficile. J'ai tenté une vanne, moi. En fait, non. Parlons-en sérieusement. En fait, parce que beaucoup de gens disent, mais pourquoi vous en parlez pas sur scène et tout? Et attends, qui dit ça? D'autres humoristes ou des gens qui gravitent autour du milieu de l'humour disent mais vous en parlez pas beaucoup sur scène cette affaire-là spécifiquement. C'est parce qu'il faut être drôle sur scène, c'est pas facile. Alors déjà, il faut être drôle. C'est pas facile de drôle. Faut être drôle, faut dire un truc drôle dessus et qu'il soit pas attendu, parce qu'il faut quand même surprendre un petit peu. On peut pas juste dire c'est pas bien d'agresser des femmes sexuellement. Et puis, il y a un autre truc, et c'est vrai, c'est qu'en fait, moi, je fais des blagues sur Gérard Miller, Depardieu, Stéphane Plaza, etc. Enfin, je parle des affaires et j'essaie de faire rire dessus. Et j'ai vraiment testé à Versailles samedi soir. Ouais. Et j'ai dit, il y a une affaire aussi qui agite les humoristes, et c'est l'affaire Sam Melia. Et j'ai dit, qui est-ce qui connaît Sam Melia? Ils ne connaissent pas. Il y a eu 2 personnes qui ont applaudi. Alors, c'était un public... Ils les connaissent que parce qu'il y a eu l'affaire. Voilà, en fait, ils savent pas qui c'est. Et en fait, j'ai dit, donc voilà, je vais faire des blagues. Si je fais des blagues dessus, en fait, il faut que je vous raconte. Attends, et ils sont au courant de l'affaire MeToo de l'humoriste ou même pas?
Non, c'est le j'ai grand dit public. qui connaît qui a suivi l'affaire Sam Ah, Melia. même l'affaire, ils ne la connaissent pas. Ouais, D'accord, en ok. fait, Il y a beaucoup de gens, je crois, qui ont entendu parler de lui pour la première fois avec cette affaire. C'est pas une excellente pub pour te lancer en fait. Dans le Disons milieu. qu'il avait percé un premier Ouais. plafond de verre, là un deuxième là. Ouais, On peut le dire. il l'a percé dans l'autre sens en tombant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est connu sur les réseaux par des gens plutôt jeunes, mais en vrai, le grand public. Le grand public connaît Gérard Miller parce qu'il est à la télé parce qu'il depuis passait à la 25 télé. ans, 30 ans. Donc c'est vrai que C'est pour ça qu'il le connaît. si tu fais des vannes dans un comedy club, peut-être à Montreuil, je sais pas, peut-être les gens vont voir de qui on parle, mais sinon, en fait, tes blagues, elles tournent. Ne serait-ce qu'en parler, les gens se disent. Il suffit mais de qui d'expliquer il un parle peu, il suffit de planter un peu le décor. Non, mais j'en ai en fait. parlé. Ouais. Et j'ai testé une blague, bon, je sais pas si je vais la garder, qui est sur le nombre, en fait, qui est toujours la même chose, qui est qu'au-delà d'un certain nombre de plaintes, tu commences à te dire, il y a quand même quelque chose qui cloche. Il Quoi. se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, une fois, 2 fois, 5 fois, mais 25, même 5 fois, c'est trop, mais c'est pas juste une histoire d'une meuf qui dit j'ai été en couple avec lui, il a été salaud avec moi, etc. C'est vraiment des plaintes multiples. Et donc j'ai dit, une fois tu peux dire c'est un malentendu, mais 25 meufs qui disent je lui ai demandé d'arrêter, il a continué, c'est un malentendant. Voilà. C'est un petit jeu de mots, je vous le cache pas, mais il a bien marché. J'ai pas de vanne plus maligne là-dessus pour l'instant. Mais c'est pas évident de... En fait, la vanne que je faisais, c'est que c'est toujours plus évident de parler de mecs qui sont dans un autre milieu, parce qu'ils sont loin. Ouais. Soit Depardieu, Miller, moi je les ai jamais rencontrés. C'est des figures médiatiques, archétypales et tout. Seb Melia, ça a jamais été un pote, vraiment jamais. Mais c'est un mec que j'ai croisé. Donc c'est toujours bizarre de se dire putain, c'est quelqu'un que je connais. C'est comme si c'est ce qui me fascine, c'est que c'est pareil dans les deux sens. C'est-à-dire si c'est quelqu'un que tu connais qui est accusé de crime ou quelqu'un que tu connais qui a fait un truc génial, tu te dis putain, c'est ouf, je le connais. C'est bizarre en fait la relation que tu peux avoir à quelqu'un qui devient médiatiquement, pour une bonne raison ou une mauvaise raison, présent en fait. Voilà, c'est comme si tu te sentais un peu concerné. Bah oui, bizarrement, alors que t'as envie d'avoir aucun rapport avec ça. J'avais une autre vanne quand Norman a commencé à être accusé. Je disais, à une époque, tout le monde me disait, est-ce que tu connais Norman? Et je disais, ouais, je l'ai croisé à 2 soirées, voilà, 2-3 soirées, on s'est parlé un peu. Quoi. Ouais. Et quand les gens après l'affaire m'ont dit, tu connais Norman? Je disais, non, jamais. Norman qui? Je connais pas. Norman fait des quoi? Non, je connais pas. C'est sûr. Ouais. Et voilà, donc mais c'est bizarre parce qu'on a une relation... on a une relation directe en fait, c'est ça. C'est comme si tu disais Barack Obama, je l'ai croisé 2-3 fois. Quoi. Et malgré nous, on se retrouve à devoir dire un truc en fait. Voilà. Ou pas, encore une fois. Moi, j'avais une vanne, mais qui n'était pas spécifiquement sur ce cas-là, mais que j'ai jamais testé. Juste une idée de vanne. Souvent, dans les articles où ils relatent ce genre d'affaires, ils mettent des photos de la personne très souriante en vacances et tout, qui au départ n'était pas du tout prévu pour ça. Je sais que la personne, au moment où elle a pris la photo, se doutait pas que ce serait utilisé pour illustrer une affaire de viol. C'est clair. Et je pense que du coup, si tu fais un truc pas net, il faut que tu fasses beaucoup d'efforts pour avoir l'air innocent sur toutes les photos que tu prends ensuite. Tout le temps, faut tout le temps sourire, tout le temps. T'es comme ça. J'ai bien fait. Un petit bichon. Je vous avais pas raconté, moi une fois j'ai un pote à moi, l'illustration, la photo c'était pour illustrer dans 20 minutes, donc en plus c'est un truc que tu trouvais dans le métro, hein. C'était de plus en plus de frotteurs dans le métro que fait la RATP et tout, et l'illustration, le seul mec net sur la photo c'était mon pote. Pris dans le métro en fait, tenant une barre quoi. C'est relou ça. J'ai fait qu'il est tombé dessus en disant putain mais c'est Guillaume et tout. Et après il leur a demandé de l'enlever et tout. Mais bon ils l'ont fait d'ailleurs. Mais c'est hyper relou quoi. Moi je me pose une question sur est-ce qu'il y a plus de cas à votre avis comme ça d'abus de pouvoir et de machin, harcèlement tout ça, avec des hommes exposés médiatiquement et qui ont un certain pouvoir entre guillemets que dans les autres métiers. Voilà. Bah, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est moins? Là, on a plutôt tendance à penser que c'est plus. Ouais, parce que t'as un pouvoir. Il y a un pouvoir, mais et aussi parce qu'on en entend parler aussi. Mais il y a aussi une relation hiérarchique qui est propre à ce genre de métier, non? Est-ce que dans une entreprise, un patron ou un patron de bar, est-ce il peut avoir il y a souvent aussi des dérapages comme ça dans le cadre c'est vrai. Et des agressions. Mais souvent, c'est des équipes restreintes. Alors que là, quand t'es connu, entre guillemets, t'as plein de gens. Donc tu veux dire que c'est un gros pouvoir. Ouais. C'est lié au pouvoir. Bah, t'as beaucoup plus d'opportunités de le faire. Ouais. Mais par exemple, je sais pas, par exemple, les mecs qui vont à des conventions, là, dans tous les films, les mecs qui vont à des conventions de VRP internationales, ils passent leur temps dans les conventions. Il y a
probablement, sûrement même, des mecs qui sont des prédateurs dans ces conventions-là Bien sûr, et qui rencontrent plein de gens. Donc voilà. mais pas autant peut-être que dans Non, les métiers vraiment artistiques ou en tout cas on est exposé médiatiquement et valorisé. Mais je pense que même s'il y a un scandale demain dans la boulangerie française, les mecs diront oui, quand même, la boulangerie, mais attendez, regardez les charcutiers traiteurs, c'est bien pire que nous. Tu vois. J'ai l'impression qu'on regarde toujours l'autre milieu en se c'est une question disant. que je me pose. Moi j'ai l'impression que c'est très lié à l'abus de pouvoir en fait tout ça quoi. Ouais. Bah oui, c'est de l'abus. Oui, mais tu veux dire que tu as plus de pouvoir quand tu es médiatiquement puissant. Il y a plus de dérapage possible dans les milieux de pouvoir en fait, j'ai l'impression. Donc la politique, Ouais. le spectacle, enfin l'entertainment, la chanson, tout Ouais, ça. je pense. Ouais. Ouais. Ça paraît une évidence et en même temps je me pose des questions. La prêtrise, bien sûr. La Pardon. prêtrise. Mais c'est vrai que cinéma, il y en a plein aussi de plus Et en plus cinéma, de et voilà, gens qui sont cancel. D'ailleurs, maintenant, quand je croise quelqu'un et que je lui demande si elle a vu tel ou tel film et qu'il me dit non, Ouais. je sais jamais si c'est parce que la personne est inculte ou parce qu'elle est super woke et qu'elle est au courant de plein Ah oui. d'affaires que j'ignore. Et puis il faut plus dire c'est qui ton agent, il faut dire c'est qui ton avocat maintenant. Apparemment, c'est la question qu'il faut poser. Tu es un co-auteur, toi, ou tu écris tout seul? Alors, on en a Vous en avez parlé. parlé? Dans une autre, il se trouve qu'on en a parlé dans une autre émission il y a pas longtemps. Et, Il y a et une en heure. fait, hein. il y a une heure, ouais. Ouais. Non, mais j'essayais de maintenir le Ok. suspense. Non, mais c'est genre. pour ça que je demande, parce que j'ai croisé. Mais c'était marrant que je le croise parce que Sylvain m'a parlé du fait que tu avais un co-auteur Ah, récemment. Pas cool. d'accord. Et ça m'a Ouais. et ça m'a intrigué. T'as déçu quoi. Non, ça m'a intrigué. D'accord. Non, moi Le je. co-auteur du co-auteur, j'étais. Ouais, oui, c'est vrai, co-auteur. Je trouvais ça mystérieux. Oui, et est-ce que le co-auteur a un co-auteur? C'est la question que tu te posais. Mais on Et- dit que les psys doivent avoir des psys. Oui, On c'est conseille même aux psys obligé. d'avoir un psy. Ils sont ouais. obligés, Ouais. même. Sauf Gérard Miller, qui Ok, Gérard Miller, le psy de Gérard Miller, j'aimerais bien le voir lui. Ouais, mais je crois qu'il l'a hypnotisé pour doit qu'il être- se rappelle rien. Il doit être bresson. Hein. Le psy de Gérard Ouais. Miller. Parce qu'il J'ai- il est encore plus fort que lui en même temps. Oh, Tu sais, c'est Plus puissant dans la pyramide. C'est ouais, l'empereur c'est ça, derrière ouais. Dark Vador, tu sais. Il est encore plus Palpatine, fort en ouais. agression sexuelle sous Palpatine. hypnose. Palpaté, ouais. Non, ouais, moi j'ai pas de co-auteur en ce moment, mais j'envisage de travailler avec quelqu'un pour la mise en scène, leur travail. Donc il y aura quand même quelqu'un d'autre, quoi. Il faut je pense. Mais là j'en suis encore à une étape de débroussaillage et de trouver des angles et des choses intéressantes à raconter. Et après, je pense que oui, on passera un ping-pong, ouais. Ok. Ça me paraît assez nécessaire en fait. Ouais, je le fais pas assez, voilà. peut-être. Hein? Peut-être je le fais pas assez. Non, mais il y a Moi, des, si il t'es y a heureux des comme moments, ça, mais il y a des moments ouais. où on en a envie, des moments où on n'a pas envie. Je pense qu'il n'y a pas de règle absolue. Voilà. Et puis aussi, moi, je pense qu'il faut aussi que j'ai un œil extérieur sur certains sujets. Non pas pour me censurer, pas du tout, mais pour avoir déjà des réactions à l'avance, en fait. Genre, ah ouais, putain, tu dis ça, etc. Voilà. C'est important de savoir un peu comment les gens réagissent. Afin de préparer sa défense. Ouais, avec le temps, je me rends compte à quel point c'est. Des fois, on se dit c'est pas la bonne chute. Ouais, et on la Et en trouve fait, pas. c'est pas. Non, et en fait, c'est pas la bonne. La bonne. Bonne prémisse, la Ouais, bonne. la bonne c'est mal Ouais, contextualisé. c'est ça, La ouais. chute est bien, mais juste La vanne est marrante, mais il manque un truc. T'as Ouais. pas bien expliqué d'où tu pars. En fait. Ouais, c'est un travail qui est bien de faire avec quelqu'un d'autre. Ouais. Là, j'aime bien, tu vois, Guillermo Guise, je trouve qu'il écrit vachement bien et dans ses façons d'amener Ouais. les sujets, tu vois un peu ce qu'il fait. Ouais. Il est très fort. Ouais, il est Ouais, très, très fort. J'ai vu hier, justement, j'ai revu quelques épisodes du Roi de la Vanne. Ouais. Et même ça, c'est brillant. Ouais. Je sais Alors pas si ça tu as vu paraît ça, je connais pas trop ça. ces sketchs qu'il avait fait. Ouais. Et c'est très bien écrit, très Ouais, bien ouais. joué. C'est vraiment super fort. Et même sur scène, il Ouais. est super. Moi, c'est un de mes préférés, je trouve. Et un avec super beaucoup auteur, de ouais. naturel et beaucoup de. Ça Oui, paraît il est- simple. Il Ouais. est fort dans Ça l'air de paraît rien. Très simple. Ouais, Ouais. l'air de rien, L'air exactement. de rien. Ouais. Ouais, Alors que ouais. pas du tout l'air de rien. Non, Ouais. Tu vois que c'est ouais. vachement écrit derrière. Quoi. Ouais. Et c'est toujours plus intéressant quand ils te disent des trucs super intelligents en ayant l'air con. Toujours. Ouais, exactement. Parce qu'il y a des gens qui veulent te prouver qu'ils sont intelligents. Ouais, Moi, ça me ouais. fatigue un peu, ça. Ouais. Ouais. Bah parce que c'est inutile, en fait. T'as pas besoin. Pourquoi prouver quoi que Tu ce soit parles de Gaspard Proust. Non, mais d'autres humoristes quoi, qui Ah, mais veulent c'est faire vrai, leurs faut intellos sur surtout scène. pas. Ouais, faut surtout pas. essayer. Alors que c'est Vas-y, toujours balance mieux. des noms, on coupera. C'est toujours. Je parle de. Oui. Ah bah lui c'est un vrai. De toute façon. Elle est vraiment bien cette page. Elle va beaucoup servir, je pense. Mais ouais, non, c'est toujours plus drôle de partir de la position d'en dessous. Mais c'est comme quand on t'explique un truc en science et qu'on Ouais. le vulgarise, mais bien. Ouais. C'est vachement agréable, quoi. Surtout l'air de dire, il me semble, enfin je suis pas sûr, mais je suis un peu con, mais Ouais. ça, ouais. tout de Pierre suite. Thévenoud est très bon là-dessus aussi. Pierre Thévenoud est excellent là-dessus. Pierre Thévenoud, bah oui. De toute façon, mais alors lui, il a pris d'emblée le personnage du mec un peu. Alors c'est super smart. Ce qu'il Alors fait, qu'évidemment, il est super smart. Guillermo, c'est plus comme ça, quoi. Il parle comme ça, quoi.
Boys, c'est un peu comme ça aussi. Mais Boys, il fait stoner en plus, je trouve, Rémi Boys. À quoi stoner drogué? Ouais, il fait genre, je suis un peu. Ouais. Tu vois, et ça- Il joue sur je fume des ouinges. Ouais. Ouais, il en fume vraiment. Hein. C'est vrai, mais pas tout le temps. Mais non, mais je veux dire, bien sûr, il joue de ce personnage. C'est très malin. Bah oui, parce qu'on veut pas. En fait, sur scène, on veut pas avoir quelqu'un qui nous est supérieur. Non. En tout cas, pourquoi pas? On peut admirer quelqu'un de supérieur, mais ça va pas nous faire rire. Ouais. Ce qui nous fait rire, c'est de voir un loser qui se regarde être un loser, en fait. Et puis, il faut pas dire, si on veut vraiment expliquer quelque chose, faut pas dire j'ai mieux compris que vous. Faut dire, il me semble que j'ai compris ça. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais enfin. Sinon, ta scène des vérités, et là, tu fais du militantisme. Moi, je trouve la naïveté, c'est un juste super. de l'arrogance. Moi, j'aime bien la fausse naïveté. Enfin, Oui. le clown naïf que Ouais. Gad Elmaleh faisait et fait bien. Moi, j'adore ça, quoi. Moi, je trouve que c'est vachement séduisant. Ouais. Le côté Ouais. enfantin. Même si je crois qu'il a pris le personnage. Ah, désolé, j'ai failli, je le fasse. Même si mais il y a des gens qui sont supérieurs de manière drôle, je l'ai dit. Pour me contredire sur ce que j'ai dit il y a À qui 5 secondes. Vu que c'est positif, tu peux. Areski, par exemple, je trouve qu'il est supérieur d'une manière drôle. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Il a un ton un peu professoral, mais sans être méprisant, en fait, c'est ça le truc. Ouais, je l'ai entendu Ouais. une fois, j'ai beaucoup aimé au spot, ouais. J'aimerais Ouais, bien il a plus voir ce qu'il fait. Mais il est jamais en comedy club, lui, Areski. Il en fait peu, ouais. Il en fait peu. Je le croise pas trop. Ouais, pas trop. Moi, je sais que. Je crois Toi, avoir- Paco, je te croise peu souvent aussi. Là, j'ai croisé David récemment, mais Je fais un peu de joke et un peu plus de fridge. Ok. Ouais, je sais que à mes débuts, donc au siècle dernier, j'étais très comique à veste, très voilà. Je sais que j'avais une arrogance que j'ai moins maintenant grâce à l'alcool, mais j'espère. Mais une fois, quelqu'un m'avait dit, mais c'est marrant, mais tu devrais. La dépression, beaucoup ça plus marche bien détendu. aussi, Ouais, tu ça verras. aide vachement la dépression, les cachons. Et tout. Et que c'était un humoriste avec lequel je n'ai aucun atome crochu, c'est Jarry. Jarry, ouais. Voilà, Jarry, j'aime pas ce qu'il fait, on va pas tourner autour du pot, mais il avait été très très juste sur le jugement. Ouais, c'était il y a 12 ans, quoi. Il m'avait dit, ouais, c'est marrant, mais t'es trop raide, tu fais arrogant. Je dis, je suis pas arrogant, moi, mais il est assis sur scène. Ah, je suis arrogant. d'accord. Et il avait raison. Voilà. Ah, j'aurais Et pas je- dit arrogant, moi. Quand c'est une Ouais. arrogance non maîtrisée, ouais, mais après, il y a des arrogances. Bah, C'était non quand maîtrisé, tu ouais. disais s'il vous plaît, Ouais. il y a un petit côté arrogant, drôle. Pour moi, je le voyais plus. Ça, je l'avais piqué à de sa mère. De Ouais. sa mère, elle le faisait un peu. Moi, c'est le Macha côté aussi. perché, quoi. Oui, mais c'est ça. Ou Pierre Ocagne. Pierre Ocagne, tu fais, s'il vous plaît, c'est ça Alors aussi. peut-être ça sonnait C'est ce arrogant côté dans ma absurde. bouche. Non, Ouais, c'était plus le gars qui pense pas être drôle et qui l'est Ouais. malgré lui. C'était Ouais. plus comme ça que je le voyais. Ouais, mais c'est un côté professoral décalé. Quoi. Oui, voilà, Ouais. c'était un Ouais. truc de professeur dépassé par les événements, quoi. Ah, ouais, à l'ouest. Moi, je le Ouais. voyais plus à l'ouest, mais peut-être je dégage Non, un oui. truc arrogant. Ah ouais. ouais. Non, mais Non. le terme arrogant n'était pas le plus approprié, c'est vrai. Mais au début, je voulais plaire, ouais. C'est raté. Non, ça a très Non, bien moi, marché, je me c'est une souviens, blague, ça a très bien marché. ce que je disais à ton cousin, que je viens de croiser, l'épisode qui a eu lieu il y a une Ouais. heure, et il y a quelques Mais mois. qui dans sera l'autre peut-être réalité. diffusé plus tard. En 2025. Je sais plus comment, j'ai revu il y a pas longtemps ton truc sur la politesse. Ouais. Et c'était très Ouais. bien, Merci. très bien écrit, Ouais, c'est très très abouti. Je trouvais ça super. Ça, je vais le garder. Hein. Je vais le refaire au point. Ouais, les vieilles blagues. je Toi, les fais. t'enlèves jamais tes blagues. Bah non. Ouais, je les C'est garde tellement long à jusqu'à la trouver mort. une vraie bonne blague. Et surtout Oui, une mais- routine, un truc qui dure plus que 10 Oui, secondes. je suis d'accord. Que mais- je garde, et puis je cherche autre chose. Là, c'est vrai que tu as des blagues que tu fais depuis plus Bah, de 10 la, ans. Quoi. bah ouais, la politesse, c'était il y a longtemps, je l'ai écrit. Hein. C'était Ouais. il y a Les formules de 8 ans. politesse. Ouais, peut-être 8 ans. Ouais. Mais bon. Ouais, j'ai Après, tendance à t'ajournes couper, aussi. mais Moi, il y a des vannes que je. T'actualises, que Oui. t'améliores. Oui. Il y a des vannes Ouais. que j'ai mis à jour. Par exemple, il y a peut-être 5 ans, j'écrivais un truc sur les comédies romantiques. Et comme maintenant, tout le monde dit que les comédies romantiques, ça a niqué la vision de l'amour des Ouais. gens, notamment des filles. Est-ce que ça te fait pas chier déjà que du coup ton angle qui était original soit maintenant. un Non, peu- c'est normal, mais il faut plus, je le dis plus comme ça. Ça, c'est déjà acquis. Ouais. Maintenant, j'essaie de. Mais plus- ça perd quelque chose. En fait, je le mets à jour. Ok. Tu vois, je parle de Pretty Woman, je dis pas que Pretty Woman c'est faux. J'essaie de m'interroger sur la probabilité de chance que si vous faites le trottoir ce soir, mesdames, un mec s'arrête. Tu vois, c'est déjà acquis. Et qu'il soit milliardaire. etc. Voilà, c'est déjà Ouais. acquis que c'est Ouais. faux. Ok, oui. Donc tu mets à jour, on va dire. Ok, ouais. Tu vois. Il y a des trucs qui retrouvent de leur acuité, oui, c'est sûr. Mais bon, moi, là, ces temps-ci, j'ai tendance à couper. Ouais. Mais toi j'ai l'impression que tu t'aimes bien la nouveauté, l'actu, et que les vieux trucs, t'as plus envie de les jouer.
Bah, c'est pas seulement l'actu, parce que j'ai un raisonnement à la fin de mon spectacle précédent que j'aime beaucoup, que je veux garder, que je veux continuer à jouer en plateau, par Mais depuis exemple. combien de temps? Je l'ai depuis 2 ans. Voilà, c'est relativement récent. 3 ans. Mais tu vois, ta vanne sur les Mais- chefs de projet, Oui. elle est super drôle, mais tu la feras plus. Non, je la fais plus, non. Tu vois. Je Bah, la moi, fais plus, mais aussi moi, je je la la fais. ferai. Oui, mais je la fais des fois en comedy club quand je vois qu'il y a que des jeunes. Ah, ça t'arrive de le faire ça encore? m'arrive de la ressortir. Bah, j'ai entendu avant que. Tu te souviens de cette blague, Je non? dis, t'es quoi, chef de projet, bon, tu sers à rien, tu vois. Bon, mais c'est des blagues maintenant, j'ai l'impression que tout le monde les a faites depuis, en fait. J'ai l'impression Et c'est quoi déjà? même moi, je me rappelle plus. Ouais. Je disais chef de projet, c'est comme consultant, c'est les gens que tu croises en soirée qui font ce que je fais dans la vie. Ben, j'aide à streamliner le process au niveau des solutions business. En fait, je sais pas. Voilà, je sais pas. Ouais. Non, parce qu'il le fait durer. C'est ce qui est marrant, Ouais. c'est qu'il le j'arrive fait durer et puis il perd la matin. confiance Ouais. doucement. Je sais pas. Je sais Trop pas. drama- J'arrive le sais matin, rien. le soir, je reviens le soir, je sais pas. Je sais pas. J'ai j'ai dit à mes gosses que j'étais. J'aime plus ce que je disais. J'ai dit à mes gosses que je suis pompier. Voilà, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Voilà. Ah, c'est drôle. Voilà. Et je joue le mec perdu dans la. Voilà. Mais ça m'arrive de le refaire quand j'entends qu'il y a plein de chefs de projet, que c'est une soirée d'entreprise, je sais pas quoi, que d'autres humoristes ont dit tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis consultant, etc. Alors, je rebondis, mais Ouais. pour moi, c'est un truc, les bullshit jobs, c'est un constat qui a été fait il y a plusieurs années et que j'ai l'impression. Mais qui est encore que maintenant- d'actualité. Hein. Ouais. Oui, et Karim La perte de sens et, au travail, elle est et d'actualité. Karim Duval a fait toute sa nouvelle carrière dessus, par exemple. Et il l'a fait très bien. Mais j'ai l'impression que maintenant, c'est fait, quoi. Mais moi aussi, ça me le fait parfois. Il y a des blagues que les gens ont faites avant qui me rappellent des blagues que j'avais faites à une époque et qui étaient oubliées depuis Et tu te dis, et qui merde. ressortent sur le Ouais. moment. Ouais. En fait, tu dis, ouais, t'es bien. Et tu Ouais. la refais un autre jour. En fait, non, pas ouf. C'est juste dans le contexte. Mais moi, j'ai des blagues même saisonnières. Ah oui, c'est Genre, vrai. là, c'est les JO et je refais Ouais. des blagues que j'avais fait il y a 4 ans sur les JO. Ah ouais, elle c'est marche. bon, Ouais, elle remarche. J'ai des blagues saisonnières que je fais au Nouvel An. Mm. J'ai des blagues saisonnières que je fais. L'avantage du réchauffement climatique, c'est que j'ai des blagues sur la canicule qui sont toujours d'actualité tous les étés. Quoi. Ah, mais c'est vrai qu'on peut réutiliser des blagues par moment, mais il y a tout un sketch sur comment limiter la population mondiale d'une manière ciblée, où je dis qu'il faut empoisonner les capsules Nespresso, parce que tu vis vraiment les connards, donc notamment les chefs de projet, les consultants, les gens qui font des réunions, les gens qui servent à rien. Et après, j'extrapole à plein d'autres gens, tu vois, Gérald Darmanin, voilà, je prends plein de gens et que c'est une fin de spectacle, donc ça résume en fait tous les gens dont je veux me débarrasser, dont j'ai parlé dans le spectacle. Ouais. Et j'ai essayé de le faire au fridge une fois, et ça marche pas mal. Il faut le retravailler parce qu'évidemment, je peux pas mettre exactement les mêmes personnages parce que c'est des running et tout. Je sais comment tu devrais appeler ton spectacle. Mais comment? Humour et bienveillance. Ça tirait bien, je trouve. Ce serait ma raison sociale depuis 2012. David dans un coach humour et bienveillance. Mais Est-ce que vous avez prévu de jouer votre spectacle tous les deux là prochainement? Ouais, je vais le jouer au point. Là. pas à Paris. ouais Une fois par mois à partir de avril. Oh, trop bien. Moi, Ça s'appelle comment j'ai. Je suis en train de chercher. Ah oui, c'est vrai, tu cherches Ouais, cette fois. je cherche un titre. Et c'est venu comment? Quoi donc? L'envie de jouer le spectacle? Bah, c'est que comme on joue storytelling tous les samedis à l'Apollo, Ouais. bah, ça m'a donné envie de faire communiquer les salles. C'est une salle de 300. Ouais. Je me suis dit, je vais en profiter pour faire de la pub et faire venir des gens à mon spectacle. Et tu penses que ça marche? Parce que le storytelling, c'est quand même différent. C'est différent, ouais, mais je passe en dernier. Je joue Hitler. Donc je pense Ouais. que ça peut peut-être marquer Les les gens gens. se rappelleront. Ils seront déçus de. Là, je prends à la fin, de- je prends j'essaie de choper les gens sur Insta en montrant mon QR code. Ouais. Je dis, est-ce que vous voulez l'Instagram d'Hitler? Ça a son petit impact. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Putain, pas mal. hier, j'étais chez l'orthophoniste. Je vois une Ouais. orthophoniste pour m'apprendre à parler. Bah non, faut pas. Et il y avait un exercice où visiblement, quand juste tu lis des mots, tu prononces pas comme quand tu prononces dans la vie réelle. Et pour essayer d'avoir une Ah. prononciation qui est plus proche, c'est ce que j'ai compris de ce que tu fais dans la vie réelle, ils te font un exercice où genre, tu as des motifs, tu dois dire un animal à plume, un mot qui termine par rien, un mot qui commence par H, truc comme ça. Et du coup, ça te fait réfléchir au mot. Et ensuite, quand il sort plus naturellement. Ah. Et exercice comme ça. Et je me suis retrouvé dans l'embarras tout seul parce que animal à plume, premier truc qui sort, je dis bah aigle. Ensuite, mot qui termine par rien. Et le seul truc qui me venait, c'était arien. Et j'étais, je peux pas dire ça. Surtout qu'après, il y avait le nom qui commence par H et j'avais rien d'autre que. Et j'étais, non, quel truc. Ouais, mon objectif à cet instant-là, c'était plus de bien prononcer. C'était juste de pas passer pour un nazi. Que je ne suis pas par ailleurs. Mais... Je vous trouve bien silencieux. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Je réfléchis. c'est tout,
Il y avait Himmler en plus, il n'y avait pas que Hitler. Voilà. Ou Heydrich, il y en a plein d'autres. Holocauste. Le mec qui Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez raconter d'autre? Est-ce que Paco a raconté dans le podcast le truc qu'il avait commencé à nous raconter hors micro la dernière fois, de la fois où tu étais tombé amoureux en Espagne? Ah, on parle là-dessus. Tu veux pas? C'était pas du tout au programme. Hein? Chris glousse dans le fond. Tu l'as pas raconté? C'est une super histoire. Moi, j'ai même pas eu la fin et tout. Dis-moi ce dont tu te souviens. Alors, je me souviens je que me souviens. t'as eu un coup de foudre. Ouais. Pour une meuf. C'était dans un magasin. Une vendeuse c'était en une Espagne. serveuse. Une Ouais, c'est vendeuse, ça. ouais. Et c'était une histoire folle. Ouais, c'était ouf, ouais. Et que ça t'avait profondément affecté. Ouais, ça m'a affecté parce qu'en plus, ça faisait très longtemps que j'étais jamais vraiment dans les sentiments. on va Ouais. dire. Et ça m'a un peu pété à la tronche d'un coup, en fait. C'était à Valence. Ouais, c'était à Valence, ouais. Tu étais en vacances. J'avais de la famille là-bas, donc j'y allais souvent. Et t'as croisé une vendeuse. Ouais. Et t'as fini par aller la voir, c'est ça? Ouais, on a Ouais. même... à force de la harceler, elle a accepté un verre. Attends, c'était une vendeuse de la quoi? persévérance, c'est pas du harcèlement. Elle a accepté C'était le verre. Hein. une vendeuse de quoi? De verre. Là, c'était une boulangère. Ah oui, Une c'était la boule- ah ouais, blancheur, c'est ça. vraiment. Mais c'était la boulangerie de C'est ses marrant parents. parce que tu fais un truc sur les comédies romantiques et toi, tu t'es vraiment Ouais. cru dans un Ouais. film comme ça. Du coup, comme elle voulait pas, ça m'a obligé à être extrêmement romantique. Attends. Et inventif. Ah, parce que. Parce oui. que juste déjà, T'étais obligé de- tu l'as kiffé dès la première fois où tu l'as vu ou... Bah, assez vite, quoi. Je trouve qu'elle avait un charme de ouf. Ouais. Et, Donc t'allais acheter des baguettes tous les matins, tout ça. Ouais, je suis tombé dans le panneau. Ouais. Je leur ai filé pas mal de pognon. Et quand tu dis que t'as dû être inventif et romantique, c'est-à-dire que t'as fait des trucs un peu foufou qu'on fait pas habituellement. Ouais, j'ai fait des trucs un au peu début d'une foufou, relation. ouais. Ouais, je lui ai chanté une chanson une fois avec un ukulélé. Je suis Ah oui, rentré dans la c'est. boulangerie. Waouh. Et c'est comme ça qu'elle Ah a ouais. accepté le verre d'ailleurs. Le premier Oui, verre, juste pour elle que a tu ouais. partes, quoi. Non, non, C'est mais- vraiment- Et j'avais même. À la limite entre romantique et harceleur. Ouais. quoi. Mais c'est une souvent frontière une qui est pas- qui frontière est très ténue, ouais. fine. C'est assez hein. fin, hein, des Ouais, fois. ouais, ouais. Et d'ailleurs, pour T'es pas loin de pouvoir jouer au MeToo Comedy Club. pour oser faire ça, j'avais pris Du tramadol. Non, mais tu sais, fallait. Tu chantes une chanson un peu romantique avec un ukulélé. Ouais. Bon, tu peux ressentir un peu de ridicule, tu vois. Ouais. Donc j'étais allé dans un bar juste avant, taper 2-3 verres, juste pour souffler un peu, tu vois. C'est trop En drôle. plus, t'as chanté bourré. Genre... Non, j'ai pas chanté bourré, trop j'ai chanté détendu. En espagnol. C'était quoi la Putain, chanson? c'est Mais surtout que j'étais en panique. Je sais pas, j'avais écrit un truc en rime en espagnol. à la Ah con, ouais, t'as écrit un truc et Ouais. tout. Et surtout que j'étais en panique qu'il y a un autre client qui vienne, tu vois. Mais Ah, personne n'est venu. parce que t'as pas fait ça devant la queue. Moi, j'ai pensé que t'avais fait ça devant la queue. Ah non, Avec non, les j'ai attendu qu'il y ait Espagnols personne. qui faisaient andale. Non, Elle était toute seule dans la boulangerie. D'accord. Ouais. En Ok. plus, c'était menaçant, d'accord. Elle était toute seule et il avait une arme, il avait un ukulélé. Franchement, c'est à la fois très mignon et un peu creepy. Je pense, mais en tout cas, quand j'ai fait ça qu'elle a accepté de prendre un verre. D'accord. Et elle a accepté de bon cœur. C'est-à-dire. Elle est venue avec son frère, mais à part ça, J'avais pas d'armes sur moi, donc a priori, si elle est venue au rendez-vous, je pense que oui. Non, mais. Et j'avais fait un autre truc super romantique aussi. Peu de temps après, je pars à Cuba, je dois aller voir un pote qui était au Mexique, mais je faisais une escale à La Havane pour une semaine. Et je me retrouve à La Havane, et puis il y avait une date où c'était son anniversaire en mai. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai demandé à des gens dans la rue de lui souhaiter bon anniversaire avec son prénom, tu vois, avec des vieux, des enfants, machin, tout ça avec l'accent cubain, trop marrant, machin. Feliz cumpleaños, c'est ça? Ouais, et j'ai fait une compile d'une minute où plein de Cubains lui souhaitent bon anniversaire, quoi. C'est mignon. Donc je l'ai envoyé, elle a trop kiffé et tout. Et T'avais une petite musique enfant et tout. Je sais pas s'il y avait de la musique. ça a le mérite de diluer le harcèlement. Il y a d'autres personnes qui participent. Tu fais, Mais en ça fait, devient mignon. si j'avais fait ça, c'est vraiment le refus qui fait que tu te creuses les ménages. Ah oui. Donc, Ok, parce qu'il y a eu un refus suite au verre. non, mais Il y a c'est-à-dire quand qu'en même eu fait, un- si Il y a on pas avait eu de pris, suite, on avait oui. pris un deuxième verre après, Ouais. mais elle était pas, elle était pas intéressée, donc ça Ouais. il s'est rien passé, mais bon, bah t'essayes quoi. Et ça a marché. Et poliment. Donc ça va. Non. Non, Non, mais ça a au moins, pas il a marché. essayé Les poliment. trucs de Ouais. Cuba et tout, ça n'a rien généré. Bah ça a touché sur le coup, mais c'est tout. Ça, Ouais. je pense que ça l'a touché sur le coup, ça a dû la flatter pas mal aussi. Et puis Ouais. après, bah merci. Voilà. Et Et après, j'ai dit je t'aime. Non, c'était foutu, j'ai fait je vais tenter je t'aime. Elle a dit merci. Ah oui, non, mais J'ai dit te quiero. Alors ce qui se passe, elle m'a dit gracias. Ah. ça, pour le coup, c'est trop. Ouais, ça, c'est trop.
Donc voilà, je vais pas en plus aller en tôle, messieurs, Ouais. là. C'est bon, quoi. T'aurais pu faire pire, t'aurais pu dire. Je commence à être fatigué. Non, il a purgé sa peine. Et si on faisait un enfant, ça aurait été encore pire, je pense. Mais, ouais. Mais non, très beau, très beau, très beau. Mais c'est vrai que c'est la limite, c'est savoir s'arrêter à temps qui fait que ça n'est pas du harcèlement, c'est juste quelque chose de mignon. Un peu, voilà. Mais c'est marrant, ça me fait penser, dans l'histoire de Cuba, il y a un humoriste qui racontait ça en loge l'autre jour, qui était très drôle, qu'à un moment, il draguait une meuf qui s'appelait, je sais pas, Marie. Et du coup, comme il était en tournée, à un moment, il demande au public de dire, Salut Marie. Ouais. Tout le public qui fait Salut Marie. Sur son téléphone, Ouais, c'est ouais. ça Ouais. Il lui envoie la vidéo, ce qui a son effet. Mais finalement, voilà, ça se finit avec la meuf. Ouais. Et ensuite, du coup, il cherche à dater des autres meufs qui s'appellent Marie pour pouvoir réutiliser la mienne. Ah, c'est très bien. Il le raconte sur scène? Bah, je lui ai dit de le raconter parce Ah que ouais, c'est très drôle. ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs. Mais je crois qu'on avait, on a eu cette discussion, effectivement. En fait, le romantisme. Avec ça Tim, dépend ouais, on vraiment parlait de du ça. moment où tu le fais. C'est-à-dire que tu vas sortir avec une fille, finalement, elle part à Londres. Et puis 2 jours après, t'arrives et la meuf ouvre la porte et elle te voit. Ça, c'est romantique. Mais parce que tu savais que vous alliez sortir ensemble. Ouais. C'était juste un mauvais timing, quoi. Mais par contre, elle ne sait pas du tout, elle ne ressent rien pour toi et il n'y a aucun signal et tu débarques à Londres, là, elle n'ouvre pas la porte et c'est normal, en fait. Ouais. C'est juste, c'est vraiment, ça doit faire preuve d'un peu de jugement, quoi. Mm. Et, Ça dépend de ton physique aussi. ça je pense. dépend de ça, évidemment. Il y a des gestes qui peuvent être perçus comme romantiques ou très effrayants selon. Ouais, et puis de la Ouais, c'est répétition, vrai. non, mais du fait que je pense qu'on a tous le droit d'essayer, Ouais, mais peut-être pas de continuer trop si ça marche pas. mais la fameuse scène dans Love Actually où le type arrive à la Walking Dead, là, il arrive à la. J'ai toujours du mal à me dire que c'est le mec qui fait Walking Dead. Il sonne et il a ses pancartes. Ouais. Bon, ouais, la meuf, faut rien, mais ça va pas la tête. Enfin, par de là, quoi. Enfin, c'est une situation tellement intrusive, en fait. Elle est réellement intrusive, cette situation. Le film lui-même Bah, est dans une tous énorme les films, gêne. Mais, tous les films, les grands gestes romantiques, c'est souvent sont gênants. très Ouais, gênant. Ouais. sont Tu gênants. penses à quel film Voilà, un truc que j'adorais quand j'étais jeune, 10 Things I Hate About You, où il y a Heath Ledger qui chante devant tout le lycée Ouais. I Love You Baby Ouais. à la meuf. C'est crispant à mort, cette scène. Bah, sur le moment, Ouais. quand Moi, tu regardes j'étais ça plus jeune, vieux, je alors, trouve je ça trouvais incroyable. ça- Mais maintenant, c'est très Ouais. crispant. Ouais. Crispant. Ouais. Il chante une chanson devant tout le monde, c'est ça Ouais, il affiche. Il l'affiche, devant tout le monde. quoi, ouais. Il l'affiche, quoi. Il l'affiche de ouf. Il s'affiche pas lui-même aussi Enfin, c'est Heath Ledger. Ouais, sauf que lui, il choisit. Voilà. Elle, Ah oui, d'accord, ok. Dans les années 80, il y a des. Oui, moi, encore mais il y avant, avait une des- pote, Elodie, au lycée, qui m'avait raconté que son mec, avant qu'elle sorte avec, elle voulait pas. Et il lui avait chanté une chanson. Enfin, non, il lui avait pas chanté une chanson, il lui avait fait une déclaration genou à terre au milieu de la cour devant pas mal de gens. Ouais. Il lui avait foutu la honte et ils sont sortis ensemble plusieurs années après. Plusieurs années après. Non, plusieurs années ensemble. Ah, d'accord. Ouais. Mais oui, oui. Non, mais au moins, le mec s'est affiché après un risque. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même gênant. T'as tout paraît gênant, en fait. Enfin, en fait, là, on parle de trucs où si on compare aux affaires actuelles, Non, mais là, c'est très ça me mignon. paraît quand même assez Mais- soft, quoi. Non, et non, mignon. mais on parle de choses qui peuvent arriver, disons. Par rapport à des viols, enfin à des contraintes physiques, Non, non, bien et sûr. des gestes sexuels, on est Mais- sur Ouais, autre chose mais quand même. bon. Oui, mais on est. Tu mets la barre très haut quand On même. est obligé. C'est pas si haut que ça, c'est quand même fréquent, j'ai l'impression. Non, mais on est obligé de se poser la question de qu'est-ce qui est cringe et qu'est-ce qui l'est pas, en fait. Qu'est-ce qui maintenant serait pas cringe? Si tu devais faire un grand gesture, qu'est-ce qui est pas cringe, quoi? Et c'est vrai que dans les comédies des années 80, il y avait plein de trucs. Il y a genre à un moment donné, je sais pas quoi, il y en a un, il fout le feu au gazon. Mais c'était marrant, remarque. Il fout le feu au gazon pour mettre I Love You, des choses comme ça. Bon, c'est rigolo dans un film, mais en vrai. Moi, c'est- j'adorais les comédies romantiques en plus. Enfin, j'aime toujours. Ah oui, c'est vrai qu'en vrai, si tu essaies de reproduire ça, t'as l'air d'un psychopathe. Ouais. Ça, faut le dire. T'écris I Love You Ouais. avec de l'essence. Si tu sur retrouves le l'adresse gazon, d'une meuf qui ne connaît pas ton ouais. prénom, c'est pas terrible. Souvent, elle le Ouais, prend moins bien que dans Dans le film. elle voyait que c'était quand même. J'ai remarqué ça, oui. Ce serait dommage qu'on s'autorise plus à être romantique. Mais oui, mais voilà, qu'est-ce qu'il a. De toute façon, ça marche pas. Moi, j'ai l'impression qu'il faut être romantique une fois que t'es en couple, pas avant. Bah, c'est ce que je dis. En fait, Ouais. c'est facile d'être romantique. C'est beaucoup mieux quand tu fais des gestes alors que tu es déjà en couple. Bah oui. Voilà. Parce que c'est ça qui est romantique. C'est que c'est mignon, que c'est accepté, que c'est Mm. surprenant pour la personne aimée. C'est pas juste un truc de séduction. Et c'est vrai qu'on a tous fait, ado ou post-ado, on a tous fait des trucs un peu, voilà, prendre la bagnole, faire des kilomètres. Le coup de Londres, je l'ai pas inventé. Hein. Moi, j'étais pas à Londres, mais c'était pareil. Mais C'est Amsterdam. mais c'était Amsterdam, on fumait beaucoup. Mais je veux dire, voilà, c'était une meuf avec qui j'avais déjà une histoire.
Je l'ai fait. Bon, voilà, évidemment, elle a trouvé ça super. Bon, après, c'était aussi les débuts de la relation, donc tout est super. T'as fait des trucs très romantiques, voire creepy pour une meuf? Attention à ta réponse. Creepy, je pense pas. Non, Je vais recevoir plein de messages. Ouais, Ah si, mon Ah ouais, cousin tu avait te fait un truc rappelles creepy. Mon cousin avait fait un truc creepy, celui avec qui on a était fait le là. podcast. D'accord. ok, En fait, il vas-y. kiffait une meuf il prenait le même RER qu'une nana. Ouais. Et il l'avait repéré, il le trouvait joli, machin. Et il avait repéré qu'elle lisait. il me dit, je suis passé pour un gros psychopathe. Alors que c'était pas du tout son intention, qu'elle lisait un bouquin d'un auteur, machin. Il s'est dit, et un jour. Il a pris le même livre. Non, il a repéré l'auteur, il a acheté un autre livre du même auteur, Ouais, et il lui a offert. Ouais, voilà. Et il est passé pour un psychopathe, là, parce que c'est t'es pas un mec possible. qui arrive C'est de pas nulle possible. part. Mais on se connaît pas. Mais il s'est pas rendu compte, Non, en fait. mais Il s'est pas rendu compte, il pensait faire un truc qui allait lui faire plaisir, mais il est passé pour Alors, un ouf. le maximum. Moi, j'ai déjà fait des trucs de psychopathe, mais sans que la meuf sache. Je me suis rappelé récemment un truc de taré que je faisais ado moi au aussi, lycée. maintenant que tu le dis, je vais faire un truc. Une meuf, j'étais extrêmement timide moi au lycée. Ouais. Tu vois les gros baisers? C'est pas possible. Ça n'avait L'inverse, aucun quoi. rapport. J'étais le mec Tu il vois, tapait. derrière le gros baiser, au fond de la Au bout de cour. son poing. J'étais vraiment le mec au bout des phalanges de ce mec. Ça, c'est moi. Et donc Et donc, il y avait une meuf dont j'étais très amoureux, mais à qui j'avais jamais parlé de ma vie. Mais Ça marche si- pas. C'est sûr que ça part très mal. Mais je continue d'espérer qu'un jour il se passe Ouais. un truc. Putain, te j'espérais remarque. des trucs de malade. Ouais. tu vois, un jour, je tombe dans le coma. elle Ouais, vient, bah vraiment absurde. J'espérais fort de tomber dans le coma pour que ça arrive. Et non, j'avais quand même communiqué avec elle quelques fois. J'avais envoyé des SMS sans doute un peu gênants. Et plein de fois, je savais où elle habitait et je traînais dans son quartier. pour la Genre rencontrer pour- par ouais, hasard. c'est- ouais. Ouais, mais bon. Ça, c'est un truc oui, creepy, c'est quoi. clair. Oui, c'est creepy, mais comme tu le dis, elle n'était pas. Mais en plus, courant quand elle arrivait, je me cachais. Donc Oui, ouais. C'est pas creepy, Ça c'est marche pas. adolescent. Oui. Adolescent, on comprend rien, on n'a pas de code, donc on tente des trucs, on découvre, on est complètement à l'ouest. En fait. Moi je me suis rappelé d'un truc il y a pas longtemps aussi. Je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça? Bah, c'est pareil, en fait. T'es juste. J'avais, je sais pas, la fin de l'adolescence, quoi, 18 ans, quoi. Et j'avais flashé sur une meuf, comme toi, à la boulangère, mais Ouais. c'était une meuf qui était à la caisse dans un musée. Et j'ai fait semblant d'attendre un pote pendant 1 heure en disant, oh là là, il est en retard et tout. J'osais pas aller lui parler. Et à la fin, je me suis barré, quoi. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Ah Comment on peut ouais, être mais on aussi fait des fou, trucs. quoi. Attends, un truc Ouais. de serial killer, vraiment. On augmente les doses Ouais. petit à petit. Bon, alors une fois, j'ai tué quelqu'un. mais juste une fois. Non, genre, on était pas là et tout. Et j'avais son numéro de téléphone et j'appelais en numéro privé Ouais. pour entendre le répondeur. Ah ouais, bah Ce oui, qui est vraiment un truc oui. de mec qui a perdu Oui, sa un femme, qui peu. est morte dans un accident et qui veut écouter sa voix une dernière fois. Je n'écouterai Ça jamais n'a son dernier aucun sens. message. C'est Je pas ne le message, l'effacerai genre, juste- jamais. Elle devait avoir, en revenant, 250 Ouais. appels manqués d'un numéro inconnu. C'était. C'est bizarre. Avec une respiration. un En peu fait, tout forte. ce dont on parle, c'est de la non-communication. C'est quand Ouais. t'es tout seul dans ta tête, Ouais. t'es en relation tout Ouais. seul. Au En fait. moins, tu vois, j'essayais même pas de communiquer avec elle. J'étais pas un truc. Enfin, si, un petit peu. Un mais petit peu. j'ai- mais- Non, mais bon, voilà, je crois qu'on est quand même. à peu Moi, une près- fois à peu pire près que toi. normaux. Non, je rigole. Avec un écureuil. Non, je veux pas savoir. En fait, je veux pas savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on voulait raconter? On voulait parler, donc, justement, quand il s'est passé des affaires où il faut disparaître et qu'on veut quitter Paris. On voulait parler de ça. Ah oui, j'avais Ouais, une question. Si vous viviez pas à Paris, où est-ce que quelle destination vous choisiriez? Oui, mais on a le droit de dire n'importe quelle ville dans le monde. Ouais, n'importe carrément. quelle- ouais. Ouais, Moi, n'importe d'abord, où. je tiens à dire que j'adore Paris. Ok. Ah, c'est toi qui adores Paris, Ouais, je me et dis que parce que c'était- tout le monde attaque Paris. Ouais, tout le monde attaque Paris. Ouais. Et moi, je défends cette ville bec et ongle parce que j'aime vraiment bien. Ouais. Et je trouve ça vraiment super et beau et agréable. Ça fait du bien d'entendre ça. Bec et ongle, on dirait un rat et un pigeon, tu sais. les deux animaux symboles de la ville. Non, mais à chaque fois, les gens arrêtent pas de dire ah, telle ville c'est mieux que Paris, Londres c'est bien mieux que Paris, New York c'est de la vie. Non, Paris c'est génial. J'ai entendu C'est pas trop mal beau. de critiques sur Londres dernièrement. Ouais, Bah, ça doit être moi. tous les gens qui J'aime sont allés pas à cette Londres et ville. Paris, je crois que chaque fois ils disent que Londres c'est mieux. Non. Et moi, je suis un des seuls qui a habité aux deux et qui préfère Paris. J'ai D'accord. l'impression. Déjà, à Londres, il faut pouvoir payer un endroit où habiter. Ouais. Et moi, je vous ai C'est encore raconté pire que que Paris. j'avais payé les deux Ah oui, oui. simultanément. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Donc, moi, pour répondre à la question. Ça veut pas dire que je dénigre Paris en posant cette question. Non, C'est non, juste. c'est où est-ce qu'on pourrait vivre Ouais. ailleurs, un endroit où je me sentirais bien, en continuant à faire le métier qu'on fait. Parce que c'est une Parce que vraie. ça, c'est une voilà, grosse parce contrainte. que- Énorme Faut contrainte. oublions ça parce qu'effectivement le théâtre ça se passe ici, il y a rien à Ouais. faire. Mais si, Ouais. disons, je gagne au loto, j'ai tout l'argent que je veux, je peux faire ce que je veux. Ouais. Voilà. T'es pas dépendant du métier de comédien. Malgré ça, je suis pas foutu de te répondre. Mais parce que ouais, c'est tellement une autre vie. Ouais. C'est dur difficile d'imaginer. de se Ouais. projeter, mais je Ouais. peux juste dire des villes que j'aime bien, quoi. À une époque où j'aimais bien Berlin. Maintenant, je pense que Ah, c'est sympa Berlin. pas très J'ai mon original, frère qui habite mais là-bas voilà. depuis quelques années. J'aimais bien le côté la campagne à la ville avec des grandes étendues Très vertes et aéré, tout. Ouais. très Après, espacé, j'ai compris ouais. que c'est parce qu'ils n'avaient pas reconstruit d'immeubles après la guerre à ces endroits-là. C'est juste des traces de la guerre. Mais Non, mais même c'est les vrai que trottoirs c'est sont hyper larges. peaceful. Ouais, il n'y a pas beaucoup Très de large, ouais. bagnoles, c'est Ouais. hyper peaceful. Et c'était, c'est une grande ville quand même, et c'est hyper agréable. Omar, toi, tu restes à Paris. Tu bouges pas. Je sais pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois, quand tu voyages et que tu passes dans des petits villages, de t'imaginer Ouais, là. c'est vrai. C'est une vie tellement différente. En France, Ouais. petit village en Non, France. n'importe. N'importe. Chaque fois, il y a un poème de Verlaine où il dit mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Mmh. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Mm. Et c'est des vers qui me viennent à chaque fois quand je passe dans un petit village et que j'entends juste les oiseaux chanter et je vois les gens qui mènent leur vie qui est complètement différente de la mienne. Je me souviens une fois, j'étais au Cap-Vert, dans un endroit un peu paumé dans la montagne, avec des très beaux paysages. Et il y avait un mec qui était un peu, je crois, le sous du village, qui avait l'air complètement défoncé au rhum et qui se baladait dans le village. Et Il avait l'air bien. Et je me demandais ce que ça devait être d'être lui. Et j'ai eu peur, j'ai arrêté d'y penser parce que j'ai vu trop de films où personne se demande ça et en même temps l'autre, en voyant l'autre, se demande ça aussi. Et ils échangent de corps. Et je me suis dit, il faut que j'arrête d'y penser, sinon, Tu vas le faire. sinon ça va arriver. Il va se retrouver humoriste à Mais Paris. je repense souvent à lui, du coup. Non, moi, il y a un endroit où je vais souvent à la campagne, c'est en Bourgogne, c'est là où il y a eu la bataille d'Alésia. Et c'est vrai que c'est un endroit, à chaque fois, je me dis, ouais, en fait, je serais bien ici, à rien foutre, Ouais. à lire un peu, regarder des conneries. Ouais, mais moi, je me dis ça à la campagne les 2 premiers jours. Ouais, Après, le après, troisième jour, exactement. je me dis, Ouais, ah non, en fait, tu je dis pète un toujours, câble, quoi. maintenant, je vais pouvoir revenir en ville, j'ai des idées, j'ai trouvé des trucs à raconter. Ouais, l'alternance c'est bien. Oui, évidemment. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que tout le monde, à une époque où les gens avaient un peu d'argent, ils s'achetaient une maison de campagne. Moi, j'ai bien envie de découvrir là en ce moment l'Amérique latine, Colombie, Venezuela, tous ces pays-là. Ouais, tu m'as dit ça, je me suis dit, tu vas pas être très exotique là-bas, quoi. Tu vas arriver en disant Hello, me llamo Paco Pérez, les gens vont faire écoutez, comme mon voisin. Non. Je sais pas, je sais pas. Mais je pense que c'est une population très mélangée. Moi, j'ai l'air d'un blanc quand même. Oui, mais bon, Ouais. c'est quand tu vas dire Soy Frances de Paris. Ça dépend où tu vas. Espagnol. Ouais. Mais ça dépend où tu vas. Hein. Si tu vas en Argentine, ils sont très européens, très italiens, espagnols. Ouais. Si tu vas en Colombie, ils sont moins. Ils ressemblent à des Aztèques, c'est ça que tu veux dire? Ils ressemblent. Je pense qu'ils sont très métissés. Ouais, ils ont des serpents à plumes dans la rue, tout ça. Il enchaîne, hein, David. Là. Il est vraiment en forme. Il cherche des blagues. Il cherche clairement des blagues. Il a profité de ce podcast pour écrire. Clairement. C'est comme ça qu'on écrit. Hein, Tu es jamais allé là-bas? Non, mais j'ai bien envie, ouais. Ok. Surtout que j'ai envie d'aller ailleurs qu'en Occident, en fait. C'est quand même l'Occident. Ouais. Non, la Colombie, c'est pas l'Occident. La Colombie, c'est pas l'Occident. C'est pas le Moyen-Orient non plus, quoi. Je sais pas. La Colombie, c'est. Ouais, je sais pas. Tu vas quand même avoir des gens qui je sais pas, qui prient la Vierge Marie, qui boivent du coca et qui mangent des. Enfin, je sais pas, je veux dire, c'est évidemment différent. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus traditionnel que nous. Oui, mais c'est quand même l'Occident. Oui. Je sais pas, écoute. On va découvrir. Tu vas pas le Tibet, rencontrer tous les banquiers qui vont se ravitailler en cocaïne fraîche. Ouais, alors c'est vrai que l'image, et bio. c'est que c'est dangereux et que ça tire partout et que ça vend de la drogue. Il paraît que ça allait moins qu'avant. Il paraît que ça allait moins qu'avant. Ouais, c'est décevant, la criminalité a baissé là-bas, c'est moins exotique. Et toi, tu aimerais habiter où si tu n'habitais pas à Paris? En fait, j'ai voyagé un peu et j'aime bien l'Espagne finalement. Ouais. Oui. Parce qu'il y a un côté, ça reste l'Occident, avec les avantages de l'Occident, Ouais. et en même temps un peu plus brut, un peu moins de paraître et de luxe, tu vois. C'est un peu plus simple, tu vois. Un peu plus laid back, un peu plus. Ouais, un peu juste avec ce qu'on a. Tu regardes les intérieurs en Espagne, ils sont souvent assez dépouillés, brut, simples, avec les chaises des bars, il y a pas mal de chaises en plastique, ils s'en foutent un peu. Ils font avec ce qu'ils ont un peu, tu vois. Et ça, j'aime bien ce côté-là. Et ça reste quand même une des meilleures espérances de vie au monde, des bons hôpitaux. Donc il y a un équilibre qui est pas dégueu, je trouve. Ah, tu trouves que le luxe est envahissant à Paris? Je trouve que, par exemple, l'argent est moins omniprésent qu'à Londres. Oui. Et que la hiérarchie est beaucoup moins basée sur ça. Et encore moins à Valence. D'accord. Et pourtant, c'est cool. Il n'y a pas besoin, tu vois. Tu dis, j'ai pas besoin d'avoir une chaise en osier verni, tu vois. Je
m'en fous. Ouais, bah moi non plus, mais du coup, ça, c'est pas une Osier pression que je Verny, ressens. quel drôle d'exemple. Mais ça demande des ressources, de l'argent, tu vois, tout ça, quoi. Oui, mais c'est pas une pression que je ressens d'avoir une chaise en osier verni. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être source de compétition sociale, tout ça. Est-ce qu'on a Ah, mais besoin justement, j'ai l'impression que cette compétition est beaucoup moins présente à Paris que. Qu'à Londres. Ouais. Ah, bah c'est À parce que c'est Londres, encore plus. certainement, Oui, c'est encore mais- plus international et plus riche, peut-être. Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression que, par exemple, en France, il y a d'autres critères qui sont tout aussi importants, qui sont la culture, qui sont aussi biaisés, qui sont aussi des critères un peu bourgeois, Ouais. mais qui sont pas juste de l'argent, qui sont le côté artistique. Ouais, ça, c'est bon côté, ça. Mais La est-ce vie que- culturelle, ouais, ça, c'est cool. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'à Paris, les classes sociales se voient moins, c'est moins évident de voir à la terrasse des cafés la classe sociale des gens qu'à Londres où les gens sont tous mieux sapés, ça coûte plus cher. Tu sens que les gens sont mieux sapés à Londres? C'est un exemple, je veux dire, Ouais. mais, dans certains quartiers, tu sens que oui, il y a plus d'argent parce que tu le vois aux fringues des gens. Alors à Paris, tu vas me dire, dans le Marais, tu peux voir des gens hyper bien sapés, tu te doutes bien. Mais je sais pas, ça saute moins aux yeux, je trouve. Mmh. Et puis il y a aussi ce côté qu'en France, il y a un filet de sécurité, même s'il y a plein de trous sociaux qu'il n'y a pas en Angleterre, et qu'il y a aussi en Espagne, un filet familial aussi, où il y a des Ouais. solidarités qu'il n'y a clairement plus en Angleterre, Ah ouais. où il y a des classes sociales super marquées, avec des pauvres qui ont encore moins. Mais En il y a une France, je différence pense. culturelle aussi. Je sais que par exemple, l'activité de flâner, Ouais. c'est pas un truc qui existe à Londres, pas trop. Ouais, Les gens sont ils très efficaces. pressés. Ouais. Alors qu'à Paris, si, et c'est très agréable. Et en Espagne, plus encore. Ouais. C'est juste où tu places le Bah curseur. oui, c'est le vrai luxe, c'est de rien foutre, de toute Ouais. façon. Ça, c'est vrai qu'ils ont. Comment on appelle? Il y a un terme pour dire la mort par l'excès de travail au Japon. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Ouais, je me rappelle. Ouais, c'est un terme assez connu. Ouais. Il n'y a pas ça en Espagne. Non, il y a pas. Il y a le mort par excès d'huile d'olive, mais il y a pas. Bah, il y a la sieste qui fait que tu décantes. Ouais. Tu vois. Et ça, je trouve ça cool. Je lisais un truc sur la sieste aujourd'hui parce que cet abruti de Gabriel Attal a encore dit qu'il dormait 4 heures par nuit, que c'était génial. Oh, putain, Comme Marlène Schiappa avant lui, je n'en peux plus d'entendre Ouais. ça. Je n'en peux plus, comme si c'était génial, quoi. Mais ouais, mais ça explique tellement de choses. Ça explique tellement de choses. Ils sont épuisés, gavés de coke. C'est Enfin, bref. Laura qui a des Ouais. trucs là-dessus. Et en fait, il y a un spécialiste du sommeil qui disait mais il faut arrêter de dire ça, en fait. C'est stupide. C'est stupide de dire dormir 4 heures par nuit et je me sens parfaitement fonctionnel. Oui, c'est pas vrai. bien. Bah, dors C'est plus. pas bien Hein. du tout. Dors Ouais, plus. Et il disait la sieste. Il disait ouais, c'est vrai que la sieste, 30 minutes en début d'après-midi, pas plus. Bah, ça dépend des 17, gens. 30 minutes. Moi, je fais des siestes courtes, mais il y en a qui aiment bien se taper 2 heures. Pourquoi pas? Mais 2 heures, après, t'es en suquet, t'es passé dans un autre type de sommeil et tout. Moi, le week-end, je fais bien des siestes de 2 heures. Ouais, Ouais, mais on est d'accord, c'est pas. Après, quand tu sors de ta sieste, t'es pas censé rebosser, en fait. T'es juste en week-end. T'es comment quand tu te lèves de 2 heures de sieste? Ça va, c'est le week-end, je joue tard. Le Ouais. matin, je m'occupe de ma fille, donc je me réveille assez tôt. Et heureusement, là, elle fait encore des siestes, donc je fais des siestes de 2 heures. Ouais. Et non, je me sens requinqué après. Après, je suis prêt à aller Ouais. jouer de nouveau. Non, ce qui est pas bon, c'est de Ouais. couper au milieu d'un sommeil profond. Tu vois, un Ouais. truc un peu bâtard du style 1h15. Ouais. Ça craint. Mais si moi, j'avais lu qu'il faut faire court ou long, mais pas au milieu. Ouais. J'avais lu aussi que avant les lumières artificielles, tout ça, le cycle naturel du sommeil, c'est en 2 fois. Ah ouais. Ah oui, Ouais. j'ai lu ça aussi. Ouais. Il se levait au milieu de la nuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est là qu'ils travaillaient souvent, Ouais. qu'ils Dans écrivaient les leurs champs, trucs, qu'ils- qu'ils avaient des activités conjugales, comme ils disent. Et il se Et recouchait ils se après. recouchaient, ouais. Ah, c'est étonnant, ça. Moi, je prends des petits déj au milieu de la nuit, des fois. Ah ouais? Ça m'aide à me rendormir. Petit café. Non, c'est vrai. Bah, ça, en fait, que ça relance un cycle de digestion et ça me donne envie de dormir. Ouais, c'est vrai marrant. que ça- Moi, parfois, je dîne avec des petits déj. J'aime bien. Ah. Je dîne avec un bol de céréales au lait. J'ai l'impression de prendre de l'avance sur le monde. Sur le monde. régressif. Non, moi aussi, je fais des siestes avec la petite et c'est vrai que c'est très agréable, mais je suis quand même Ouais. un peu dans le gaz après, quoi. Mais Moi, j'adore continuer à taffer un peu en m'endormant, tu vois. Être complètement allongé. Ouais. Limite, passer un coup de fil, envoyer des textos, encore mieux, encore moins d'efforts. Ouais. Et comme ça, les gens croient que je travaille, je suis assez productif et en même temps, je suis allongé et je me mets pour m'endormir, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup d'idées d'écriture au lit. ouais, mais Ouais. à ce moment-là, il faut se relever, réécrire, etc. Ouais. Après, tu Ouais, dors pas. Il y a une blague de Michel Berg qui est très drôle là-dessus. Ok, vas-y, c'était quoi? J'aimerais oublier. Qui dit que parfois, il a des idées de blagues Ouais. dans la nuit. Et c'est chiant parce que du coup, soit il doit se lever Lever, pour ouais. écrire, Ouais. soit il doit se convaincre que la blague est pas drôle. Après, j'ai quand même C'est tendance bon, à ce penser con. que si l'idée est bonne, elle va te revenir en tête un peu. Oui, mais en fait, on sait bien que Parfois pas, non. surtout quand tu t'endors. Ouais.
Après, ça prend pas. Je me rappelais- Moi, je Vraiment, sais tu que peux j'ai eu faire un une mémo, blague qui était c'est rapide. extraordinaire et que j'ai perdu à jamais. Ouais, Alors moi, c'était la blague qui allait changer ma carrière et me rendre célèbre. Moi, à j'essaie coup de me sûr. rappeler. Oui, bah, tu peux t'enregistrer parce qu'on a des portables maintenant, mais moi, je me rappelle de me dire alors, non, attends, tu vas t'endormir, rappelle-toi juste une seule phrase. Alors, il y avait tout un raisonnement. Je dis rappelle-toi juste la phrase le crapaud fait du vélo. Voilà. Et tu travailles en disant le crapaud fait du vélo et tu n'as plus du tout le raisonnement derrière. Donc, c'est mort, ça sert à Et rien. moi, du tout. dans mes notes, j'ai plein de trucs comme ça. Ouais, comme ça, genre, c'est quoi ça? C'est pas mal C'est les quoi, audios ce truc aussi, d'enregistrer, parce Ah, que je le fais pas ça. tu peux prononcer Oui. plein de. La pensée est plus brute. Ouais. Ça s'enregistre très vite en 30 secondes. Oui, non, mais ça, je le fais aussi. D'ailleurs, j'en ai perdu plein quand l'autre fils de rien m'a volé mon téléphone. J'avais beaucoup d'audio et beaucoup de notes. Donc, il peut faire un bon spectacle, je pense. Mon pickpocket. Une bonne manière de le retrouver. Ouais. Cette blague est à moi. Arrête. Imagine, tu le vois remplir un zénith un jour avec des blagues sur la mort. C'est vrai qu'il y en avait pas mal. Ouais. Donc, ouais, voilà. Moi, je vivrai à la campagne bientôt, je pense. Ah ouais? Ouais. Non, c'est fou. Je peux pas. Bah Ah non, oui, non. c'est pas Le métier possible. qu'on fait, c'est pas possible. Non, et puis en plus, avec ma fille et tout. Mais j'aime bien. Moi, tu sais, j'avais fait un mois, je sais pas si tu te souviens, de stage en cuisine végétarienne Ouais. en Bretagne. Ouais. Et le vendredi soir, j'étais tellement heureux de rentrer à Paris. Mm. Je passais les week-ends ici. Et je Bah te ouais. jure, j'adorais revenir à la sociabilité, en fait. Ah ouais, moi aussi. Et à la- C'est que le ciel étoilé, c'est sympa, mais au bout Ouais. d'un moment, j'avais vraiment besoin de voir des gens, quoi. Ah, moi aussi, j'avais ça quand j'étais en stage à la police, là, quand je revenais à Paris. J'étais tellement. Mais en vrai, moi, je suis toujours heureux de rentrer à Paris parce que vous avez grandi à Paris. Ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça que Moi, j'ai pas justement, grandi j'en à peux Paris plus. et j'ai l'impression à la fois d'être chez moi et d'être un peu à l'étranger. Ah oui, oui. Ouais. Et c'est un plaisir à chaque fois de revenir. Et moi, comme beaucoup de vieux parisiens, je pense que j'ai un. Parce que c'est le cas de mes potes aussi de mon âge, il y a au bout d'un certain temps, au début, la trentaine encore, t'es là, quelle chance d'être là. Et puis après, tu fais. J'ai vu Paris évoluer, tu vois, aussi. Il y a des endroits que j'aimais bien, ils n'existent plus. Ouais. En fait, c'est là que tu as envie de dire j'aime bien quand même aller à la campagne. Revenir à Paris, c'est cool, mais j'aimerais bien être ailleurs de temps en temps pour souffler un peu, quoi. Et mais en fait aussi, ça dépend par où tu rentres à Paris. Moi, j'adore rentrer par la porte de Champéret, par exemple, de l'aéroport. Mais quand le Roissy-Bus prend la porte de la Chapelle, tu fais ah fuck, tu vois, c'est. Ah, tu prends pas le RER quand t'arrives J'adore prendre le Roissy-Bus, moi. Ah, d'accord, Ouais, ok. je trouve ça super. Et c'est très marrant quand tu rentres avec des touristes qui ne sont jamais venus à Paris et tu arrives par la porte de la Chapelle. Ah, leur tête. Lui, C'est il priceless. regarde les touristes, il regarde pas Paris, quoi. Ah, c'est priceless, quoi. Surtout quand une fois le gars s'est arrêté au dépôt de la porte de la Chapelle sans rien dire. Je te jure, il a arrêté le bus, il est descendu et les mecs ils restent tous comme ça. Et il y en a un qui m'a fait Is this opera? Et tu sais, j'étais tenté de dire oui, vas-y, descends. Tu vas bien rigoler. Si un mec arrive de toi en disant réponds-lui. Mais voilà. Donc Paris et la province. Donc toi, la Bourgogne, moi l'Espagne, et toi, t'es pas Paris? Non, mais je sais pas. Casablanca? Non. T'es né à Casablanca? J'ai grandi à Casablanca, j'y ai vécu 18 ans. C'est un peu le bordel, Casablanca, non? Ouais, les gens se plaignent que Paris, c'est une grosse ville, mais pas Casa, c'est pire. Ouais, c'est pire. Plus de bruit. Plus chaotique, tu dirais encore? Ouais, plus de monde. Mais toutes les grosses villes du monde sont hyper chaotiques, en vrai. C'est rare d'avoir Non, mais la Galopole, Casablanca. Ouais. Mais en plus, ouais, moi j'aime bien le côté, il y a des règles définies et fixes. Ouais. Casablanca, non? Je vois. À Casa, il faut un peu se faufiler, deviner et tout, et moi ça me convient pas du tout. Ah oui, d'accord, ok. Et même ce côté, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici ou ailleurs, mais le fait que dans le métro personne ne se parle et tout, les gens le donnent à chaque fois comme un inconvénient. Alors que non, c'est super. Alors que c'est génial. Quoi. Je L'anonymat, suis c'est trop génial. content de pouvoir Ouais. être dans mon coin, Ouais. de ne pas avoir à dire bonjour à tout le monde. Parce qu'à pouvoir Casablanca, pas avoir- les gens se disent sourire bonjour aux dans les gens. transports. Non, mais tu sais, le revers de la médaille du côté chaleureux des Marocains, c'est que tu as moins d'espace. Ah oui, je vois. Pour toi, ouais. Ouais, je vois. Et Oui. ça, moi, j'aime mieux avoir de l'espace et ouais, avoir je un comprends, truc ouais. moins chaleureux. quoi. Bah, c'est Ouais, clair, je comprends. c'est clair Ouais. qu'à la campagne, tu perds aussi le. C'est vrai que quand tu arrives, moi je vais écrire dans des bars le matin, Ouais. je prends un café dans un bar et j'essaie d'écrire. Et c'est vrai que le fait de m'arrêter à bonjour et avec un sourire au barman, ça me va. Ouais. Voilà, comme J'ai pas envie de connaître sa interaction, ouais. vie. Bah, Ouais, c'est vrai. Moi, à la campagne. C'est ma quand je- façon d'être. Il y en a qui adorent discuter avec Ouais. le pilier de bar, tu vois. Mais quand je vais chez mon pote à la campagne, lui, il connaît les gens. Ouais. Et en fait, t'es plus anonyme en fait. Bah, Tout le monde le peux- connaît dans ouais. la région. En vrai. Tout le monde, en plus, il est. Si tu vas dans le bar, c'est pas pour les gens le bosser reconnaissent, dans tu ton vois. coin, c'est pour Ouais. discuter avec les gens. Voilà. Ouais. Donc, t'as dit, c'est plus compliqué de s'isoler. Ouais. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez préféré? Je sais plus, j'oublie instantanément ce qu'on a dit.
Moi, j'ai bien aimé l'histoire de Paco qui harcèle la meuf. Ouais. Écoute, il n'y a pas eu d'agression directe. Je t'entends pas là. Mets le casque. Je suis désolé, à aucun moment je lui ai forcé la main. Tout cela reste parfaitement légal. Comment tu as fait ça? C'est sur quel bouton? Tout en haut. Voilà. Reparle, Paco. Ouais, donc. Ouais. Et là, Là, Et moi- fais la fille. moi- Là, et fais là- la fille. Moi, je fais la fille. Ouais. Ah, mais attends, Bah là, il vient- c'est que ton micro? Attends, oui, c'est que sur l'écran. Vas-y. Je vois un gars, il est dans ma boulangerie, je comprenais pas. Il avait l'air de vouloir me connaître, mais un jour, il est même venu avec un ukulélé. Attends, juste. Puis il a voulu que. Il avait fait une chanson, c'était une façon de m'inviter à prendre un verre. C'était plutôt marrant, il avait l'air rigolo, pas dangereux, donc j'ai accepté. Et ensuite, je crois qu'il est parti à Cuba. Ouais, mais là où c'est allé un peu loin, c'est quand il m'a envoyé une vidéo de bon anniversaire avec 10 Cubains que je connaissais pas, et même des enfants. Elle est vraiment formidable, cette console. On entend ma voix déformée aussi. Ton micro est trop près. Ton micro est trop près. Bon, voilà. Eh ben, écoute, faut qu'on récupère cette console pour la prochaine fois. Oui, c'est ça. C'est bon, on a un concept. Allez, merci à tous et à la prochaine.